Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous souhaite la bienvenue dans ce vlog. J'avais envie de vous parler un petit peu de la cartomancie et de faire une vidéo dédiée aux bienfaits. En fait, on va dire ça comme ça. Les points positifs, les bienfaits de la cartomancie. Qu'est-ce qu'on a à gagner, entre guillemets, à tirer les cartes? Moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je tire les cartes et du coup, sur 10 ans, je peux voir tout ce que ça m'apporte au quotidien. Je peux voir la différence avec du coup ma vie d'avant, quand je connaissais pas les cartes. Donc voilà, qu'est-ce que ça apporte sur le plan, enfin concrètement quoi? Qu'est-ce que ça peut apporter? Au-delà, bien sûr, du fait que ça répond à nos questions, on tire les cartes pour avoir des réponses à nos questions, mais en fait, il y a plein de bénéfices secondaires dont j'aimerais parler. Alors, il y en a beaucoup. Moi, j'ai choisi d'en énoncer 10, mais il y en a plus que ça, hein, voilà. Mais c'est les 10 premiers qui me sont venus à l'esprit. Alors, je vais baisser parfois les yeux parce que je me les suis notés pour pas me perdre. Surtout que c'est un sujet qui me passionne, donc je sais que je peux partir un peu dans tous les sens quand je suis passionnée. Alors le premier point, le plus évident, mais quand même, je voulais en parler, c'est que tirer les cartes développe l'intuition. Je pense que je vous surprends pas en disant ça, mais vraiment, c'est assez impressionnant. Moi, je l'ai vu dans ma propre vie, mais j'ai discuté aussi avec des gens qui tirent les cartes. D'ailleurs, certaines personnes, j'ai déjà entendu des gens qui me disaient, en fait, je ne tire quasiment plus les cartes, ou plus autant qu'avant, parce qu'en fait, à force de les tirer, j'ai tellement développé mon intuition que, en fait, là, j'ai plus besoin du support des cartes pour avoir des réponses à mes questions. Moi, par exemple, dans mon expérience personnelle, moi j'ai toujours été intuitive, mais depuis que je tire les cartes, j'ai des expériences de, comment on appelle ça, clairaudience, la nuit. En fait, ça ne m'arrive que la nuit, jamais ça ne m'est arrivé la journée. Mais la nuit, voilà, il m'arrive d'avoir des informations par la clairaudience. Et ça, j'ai vraiment noté que c'était lié à ma pratique de la cartomancie, parce que ça ne m'arrivait jamais avant. Et j'ai remarqué aussi que ça pouvait être particulièrement fort quand je tirais les cartes le soir avant d'aller me coucher, avant de dormir. Et voilà, j'avais ces informations qui me venaient. Donc voilà, tirer les cartes développe considérablement notre intuition et c'est quand même un sacré atout. Deuxième point que j'ai noté en fait, alors comment vous expliquer ça? J'ai noté, ça rend plus confiant, plus autonome. Comment vous dire ça? Tirer les cartes, en fait, quand on tire les cartes, c'est qu'on a besoin d'éclaircissement sur une situation, on rencontre un problème en général, on ne tire pas les cartes quand tout va bien, on n'aurait pas de questions à poser. Les cartes sont comme un bon ami, un bon pote, un bon compagnon, sauf que avec ce côté très sage, parce que voilà, le jeu de cartes, c'est pas tout à fait comme une personne dans le sens où il est pas chargé de son histoire et tout ça, donc on évite tous les problèmes les risques de projection. C'est quand on parle à un ami, le problème c'est que parfois les gens, même si ils ont toute la bonne volonté du monde, mais ils vont vous conseiller à travers leur propre histoire et parfois leurs propres blessures. Un jeu de cartes, il a pas ces bagages-là. Et moi je trouve que depuis que je tire les cartes, c'est comme si oui, ça me rendait plus confiante, plus autonome, c'est-à-dire que je sais que quand je traverse des difficultés, je sais que j'ai mon jeu de cartes, que je vais pouvoir lui poser la question. Mon jeu de cartes est là, toujours disponible et j'ai pas peur de le déranger. Et voilà, et les réponses sont toujours comment dire, oui, enfin, ne sont pas imprégnés, justement, comme je disais, d'un passé, de blessures et tout ça. Alors après, c'est à prendre avec des pincettes. Ce que je dis, je suis pas en train de dire que achetez un oracle, apprenez à tirer les cartes et vous n'aurez plus besoin d'amis. C'est pas ça, bien sûr, qu'avoir des amis et pouvoir se confier à un ami, à un être humain, puisque voilà, un jeu de cartes n'est pas un être humain. C'est
c'est irremplaçable et c'est hyper important. On a besoin, pour le coup, là je vous parlais du côté négatif en fait. Quand on parle à un être humain, le problème c'est que des fois il peut nous conseiller maladroitement, on va dire. Ça c'est le côté un peu négatif, mais le côté positif de l'être humain et que pour le coup vous ne retrouverez pas dans un oracle, c'est que voilà, c'est justement cette humanité à laquelle on a besoin de se relier. On est avant tout des êtres sociaux. Et on a besoin de se sentir soutenu, et ça, un oracle pourra pas vous l'apporter, un tarot non plus. Donc voilà, je nuance mon propos, mais je trouve que quand même c'est avantageux de savoir qu'on a un outil avec soi, qu'on peut consulter à toute heure du jour ou de la nuit, qui saura nous guider de façon assez claire et limpide. Voilà, je trouve que c'est un plus, et moi ça me sécurise aussi de savoir que j'ai mon jeu qui est toujours accessible, et voilà. Ça c'est cool, je trouve. Ensuite, j'ai noté l'effet doudou. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. J'en ai pas mal discuté avec des personnes qui sont hyper sensibles, et c'est un phénomène donc que je reconnais chez moi, mais que j'ai vu que je n'étais pas un cas isolé. Tirer les cartes, alors ça va pas être le cas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, tirer les cartes va avoir un effet doudou. L'effet doudou, en gros, c'est un objet qui va être rassurant, qui va être sécurisant. Rien que le fait de le tenir dans vos mains, de le toucher comme un doudou, hein, enfin voilà, comme une peluche, ça va créer un sentiment de sécurité, comme un sentiment de retour chez soi, de retour à la maison. Et les oracles, en fait, ou les tarots, les jeux divinatoires, c'est un prolongement de nous-mêmes. Quand on a l'habitude d'interroger toujours le même jeu de cartes, et puis du coup on lui confie nos questions, notre histoire, en fait on rentre en dialogue avec lui, et au final ça devient une sorte de projection de nous-mêmes, et prolongement de nous-mêmes, je veux dire. Et du coup, le toucher, être en contact avec lui, ça peut être rassurant. Vraiment, rien que le toucher. Je sais que parfois, moi, je tire les cartes dans des moments de stress. Je vous en avais parlé, ça peut être, je sais pas, je suis en voyage avec d'autres personnes à l'arrière d'une voiture, j'ai un coup de stress, je brasse mes cartes, je vais tirer les cartes, et en fait limite je vois peut-être pas très clair, peut-être qu'il fait nuit et que dans la voiture je vois pas bien et tout ça. En fait c'est pas tellement important l'interprétation des cartes, en fait c'est juste le fait de me mettre dans cet état de je tire les cartes, ça me fait un effet doudou, voilà. Je fais aussi beaucoup ça, par exemple quand je participe à des réunions Zoom, je suis toujours très stressée dans les groupes. Je sais pas où me mettre. En fait, je sais pas me placer dans un groupe, trouver ma place, et je suis toujours en panique. Et du coup, quand je participe à des, en fait, quand je suis dans un groupe, mais pour le moment, je suis dans un groupe que à travers Internet, sinon je suis très isolée. Et du coup, je prends mon jeu de cartes, je brasse mes cartes et tout ça, et il y a cet effet doudou. Juste de brasser les cartes, de les toucher, de les regarder aussi, ça me rassure. Ensuite, quatrième point qui est important, je trouve, c'est que tirer les cartes nous permet de faire une pause dans notre quotidien. Bon, on sait que voilà, aujourd'hui, on est un peu tous à 2000 à l'heure quand même. Enfin, on est dans une société où ça va très très vite, tout va très très vite. On a 36 000 sollicitations, toujours des notifications, des machins, des trucs, des mails. Avec Internet, en fait, on est sans arrêt sollicité tout le temps. Ça peut être le jour, ça peut être la nuit et tout, si on ne sait pas mettre des limites. Et on peut vite, du coup, être comme embringué, enfin complètement bouffé comme pris dans une vague de l'océan. Ça me fait penser à ça, genre pris dans le rouleau, quoi. Et ça peut être difficile de réaliser, de réaliser qu'on est pris dans ce truc-là. Malheureusement, c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de burn-out. Voilà, des gens qui pètent un câble parce qu'à un moment donné, ça fait trop. Tirer les cartes, je trouve, nous permet de faire une pause, justement. C'est une pause pour soi. C'est un moment avec soi. Je connais beaucoup de personnes qui tirent les cartes juste après être rentrées du boulot. Et c'est leur sas de décompression, quoi. C'est leur moment où
en fait un moment à moi, un moment où je me connecte à moi, à ma sensibilité. Et c'est ça, c'est pas une pause, c'est pas juste une pause genre, je sais pas, une pause café quoi. Là, c'est une pause tirer les cartes, on rentre en dialogue sensible. Donc c'est une pause, franchement pour moi, c'est assez équivalent à de la méditation en fait. Je fais une pause, je me rencontre sensiblement, je me connecte à ma sensibilité, voilà. C'est pas comme une pause clope ou une pause café au travail, c'est pas la même chose. Donc ça c'est hyper précieux je trouve. Ça peut du coup je dirais même faire baisser l'anxiété, enfin voilà, quand on est particulièrement anxieux, ça peut aider, ça ne peut que apporter de la détente parce que ça nous relie à notre sensibilité. Et à l'instant présent, il y a la pleine conscience en fait de ce qui est présent, ici et maintenant. Ouais. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, j'ai noté utilise l'esprit de façon constructive. Je savais pas trop comment le formuler. En gros, quand même, quand on tire les cartes, il y a un exercice. Votre cerveau, il va quand même travailler. Alors bien sûr, il va travailler en connexion avec votre cœur, avec votre intuition. Mais il y a les deux qui bossent. Si on n'a pas de cerveau, on peut pas tirer les cartes. Il y a quand même une gymnastique un peu cérébrale qui a besoin de se faire. On va faire des liens dans un tirage, on va connecter les cartes entre elles, on va connecter avec notre contexte, avec notre question. Il y a des choses qui se passent voilà, au niveau de notre réflexion. Et je trouve que c'est hyper intéressant, notamment pour des personnes qui ont tendance à beaucoup cogiter. En fait, j'ai remarqué, quand on a tendance à beaucoup cogiter, il faut donner du grain à moudre à notre cerveau. En gros, il a besoin de moudre, donc il faut lui donner quelque chose à moudre. Et je trouve mieux de donner comme grain à moudre des questions qu'on va explorer avec un oracle ou un tarot, que de se faire du souci, de se faire des scénarios catastrophes pour ce qui pourra advenir demain ou quoi. En fait, si on ne donne pas de nourriture un peu intellectuelle à notre cerveau, lui, il va trouver des moyens de s'occuper. Et souvent, ça va être de l'angoisse, ça va être du stress, ça va être des scénarios catastrophes et tout ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je lis beaucoup. C'est aussi pour occuper mon cerveau. Et tirer les cartes va aussi occuper votre cerveau de façon constructive. Il va être mobilisé par le tirage, il va être mobilisé par la question que vous allez poser. Mais il va travailler de façon constructive parce qu'en plus, c'est pas juste un travail cérébral, c'est pas comme si vous faisiez juste des mots croisés ou je sais pas quoi. Il y a une connexion à la sensibilité et au cœur. Et pour moi, voilà, c'est hyper important, l'équilibre, de travailler ensemble, le cœur et le cerveau et le cœur. J'ai l'impression que voilà, ils sont complètement complémentaires. Et l'art de tirer les cartes, la cartomancie, unit justement ces deux ressources qu'on a en nous. Après, j'ai noté aussi, ça rejoint, je disais, moi, ça me fait penser à de la méditation, le fait de tirer les cartes. Je disais, ça nous fait faire une pause dans notre quotidien. Ça nous permet en fait aussi de nous connecter à nos sens. Là aussi, je trouve, avec tout dans notre société actuelle, à notre époque, on est de plus en plus sur des trucs, sur les écrans, de trucs où c'est virtuel en fait. On peut être un peu plus coupé de la matière. Et les cartes nous reconnectent aussi à nos sens parce que c'est du toucher. Vous avez, si vous êtes passionné par les cartes, voilà, vous savez qu'il existe différentes textures, vous avez des cartes qui vont être en toucher peau de pêche, vous allez en avoir très lisse, vous allez en avoir plus râpeuse. Il y a le grammage aussi, le poids de la carte. Donc voilà, déjà au niveau du toucher. Et puis quand vous brassez les cartes, ça peut faire comme une sorte de massage aux mains. Et je vous en avais parlé dans une vidéo pour l'anxiété, par rapport à l'anxiété, que de faire juste ça, en fait, de se masser les mains comme ça déstresse. Donc en soi, brasser les cartes, ça peut être quelque chose qui vous apporte de la détente. Donc déjà, voilà, niveau du toucher, il y a vraiment quelque chose, mais après, il peut y avoir même l'odeur. Vous avez des jeux de cartes qui vont avoir des odeurs particulières. D'ailleurs, des fois, moi, il y a des odeurs qui me dérangent. Il y a des gens qui parfument leurs cartes, qui mettent leurs cartes à côté de, je sais pas, d'un bâton d'encens, par exemple,
Mettre un petit coton avec une huile essentielle que vous glissez dans le coffret ou dans le pochon qui contient votre jeu de cartes. Bien sûr le visuel, très important quand on tire les cartes. Et quand on est passionné et qu'on commence à avoir une petite collection, moi je sais que beaucoup de gens me disent qu'ils tirent les cartes aussi pour... ils apprécient le côté artistique parce qu'aujourd'hui on a plein d'artistes qui se penchent sur qui apportent leur pinceau, on va dire, au monde de la cartomancie. Et du coup, c'est juste, des fois, il y a des jeux, c'est des petits tableaux, quoi. Et juste, c'est se connecter aussi à la beauté. On en a besoin aussi, je trouve. L'âme a besoin de beauté. Donc, on a même le son, d'ailleurs. Vous avez des cartes qui chantent. Le marcheur de papier, par exemple, il a des cartes qui chantent, c'est-à-dire quand vous les brassez, vous entendez un petit son. Il y a des cartes plus silencieuses. Enfin voilà, c'est tout un univers au niveau des sens aussi quand on tire les cartes. Et ça fait du bien de se connecter à ça. C'est relaxant. Ensuite, il y a le côté spiritualité, se connecter. Ça, c'est hyper important pour moi. La cartomancie, c'est quand même... Alors, on n'est pas du tout obligé de croire en quelque chose de particulier pour tirer les cartes, mais justement, les gens qui tirent les cartes, vous avez de tout. Il y a des gens qui sont croyants, qui croient en Dieu, il y en a qui croient dans les esprits de la nature, il y en a qui... bref, peu importe la croyance, il y en a qui croient pas en un truc supérieur, mais qui pensent que c'est plutôt l'inconscient qui se manifeste à travers les cartes. En tout cas, quand même, ce qu'on peut pas nier, je pense que quand on tire les cartes, on croit au moins à une chose, c'est on croit en quelque chose de plus que la logique. On s'en remet à autre chose qu'à la logique. On croit que dans le hasard, il y a une intelligence. On croit que... que notre raison, notre logique, elles peuvent pas tout saisir en fait. On s'en remet à autre chose. Moi, j'appelle ça la spiritualité. À des forces plus invisibles en fait. On s'en remet à des forces plus invisibles, pas palpables, c'est pas scientifique en fait. Et ça, pour moi, c'est extrêmement nourrissant. Franchement, moi, après c'est personnel, mais moi, si je ne sais pas comment font les gens qui sont cartésiens, les gens qui ne croient en rien et tout ça, je sais pas comment ils font pour vivre. Moi, je pourrais pas. J'ai un besoin. Si je ne crois que ce que je vois et que ce que ma raison me dit, moi, je déprime totale, quoi. Parce que franchement, le monde dans lequel on vit, je trouve que si on se base que sur ce qu'on voit et tout, c'est pas gai, quoi. Moi, ce qui me nourrit au quotidien, c'est des choses qui ne sont pas visibles. C'est l'imaginaire, c'est la sensibilité, c'est l'émotion, c'est la beauté, pour le coup, elle se voit. Mais c'est... là, je veux dire beauté dans le sens... je sais pas comment dire... le sentiment de grâce, en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, avec les cartes, ça nous connecte à autre chose. Dans une société où tout est de base très scientifique, où il faut tout prouver avec la science. Si ça n'a pas été prouvé scientifiquement, on part du principe que ça n'existe pas. Enfin voilà. Pour moi, tout ça, vraiment, ça me déprime. Et j'ai besoin de croire. Voilà. Les cartes nous relient aussi à ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se plongent dans la cartomancie après un choc. Un deuil, une dépression, un licenciement, une nuit de l'âme, c'est énorme. À chaque fois que j'écoute des témoignages de gens qui ont découvert la cartomancie, en général, c'est toujours après un choc. Alors ça peut être des fois, ils sont intéressés à la cartomancie parce que c'est de famille, ça peut arriver. Mais pour les gens qui n'ont pas dans leur famille de personnes qui tirent les cartes, c'est quasiment toujours suite à un choc. Et les chocs nous entraînent des sortes de crises existentielles.
où on perd nos repères et je pense qu'on se rend compte dans ces moments-là que déjà on maîtrise pas tout et qu'il y a des choses qui nous dépassent et on s'ouvre souvent, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est souvent ce qui peut se produire, s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. Et les cartes permettent ça en fait. Ensuite, j'ai noté penser par soi-même. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Les cartes permettent de penser par soi-même. Encore une fois, on est bombardé d'informations partout. Et on peut vite se sentir perdu, on peut être influencé. Ça peut être très troublant aussi, cette surenchère d'informations dans laquelle on est. Et moi, honnêtement, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je ne regarde jamais les informations, je me coupe complètement de ce genre enfin voilà. Et j'ai besoin de... Alors, il y a quand même des informations qui me parviennent, parce que je ne vis pas non plus dans une grotte coupée du monde. J'ai Internet, donc je suis au courant de certaines choses, sur les réseaux sociaux ou quoi. Mais autant que possible, je me mets dans une bulle et j'essaye de me faire ma propre opinion sur les choses, de prendre mes propres décisions, de me créer ma vie sur mesure, non pas une vie basée sur ce que la société prône, mais sur des choses qui sont importantes pour moi. Et pour ça, les cartes, c'est génial. Les cartes, c'est un moment avec vous, en fait, où vous allez pouvoir réellement vous questionner et réellement construire la vie qui vous ressemble. On va pas venir trafiquer vos cartes pour venir faire passer un message, quoi. Il n'y a que vous et le jeu de cartes. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai jamais suivi de formation, d'ailleurs, pour tirer les cartes. Je voulais même pas être influencée, justement, dans ma façon d'interpréter les cartes. Je voulais juste, c'est moi et les cartes. Voyons ce que ça donne. Et c'est une rencontre avec soi, en fait. Donc ça, c'est hyper important, je trouve. Du coup, ça permet de développer un esprit critique, un esprit... je sais pas comment dire... ça permet, en fait, de se développer soi-même. Vous vous renforcez, en fait. Je suis désolée, j'ai pas trop les mots, mais je pense que vous comprenez, j'espère en tout cas, que vous comprenez ce que je veux dire. Ça crée comme un axe et ça renforce votre rapport avec vous-même. Voilà. Ensuite, j'ai noté que ça développait la créativité. Donc je disais, ça développe l'intuition. Je trouve aussi que ça développe la créativité. Parce que la créativité, en fait, c'est faire des... en fait, la créativité, c'est une sorte de souplesse du cerveau, quoi. C'est être capable de voir, ok, là, ça bloque dans cette direction, plutôt que de buter comme ça contre le mur. Je vais faire preuve de créativité, je fais preuve de souplesse, je prends un petit chemin, un autre chemin que j'ai pas l'habitude d'utiliser en général. Et lire les cartes, c'est une gymnastique cérébrale qui assouplit, je trouve, la réflexion. Qui vraiment, c'est une gymnastique. À force de tirer les cartes, quand vous tirez les cartes depuis des années, ça crée... j'ai l'impression que c'est comme si ça crée de nouvelles petites routes dans le cerveau et on est plus capable de faire preuve de créativité au quotidien et quand on peut rencontrer des soucis, par exemple. Donc ça, c'est quand même vachement un super truc aussi, je trouve. Et 10e point, j'ai noté aider les autres. Alors, tirer les cartes, on peut tirer les cartes pour soi, et ce qui est quand même sympa dans cette activité, c'est qu'on peut aussi tirer les cartes pour les autres. Alors, c'est pas une obligation, on peut tirer les cartes que pour soi si on en a envie. En général, quand on tire les cartes, au moins pendant plusieurs années, enfin pendant un certain temps, à un moment donné, on a envie aussi d'essayer de tirer les cartes pour les autres. Juste peut-être pour voir comment ça se passe, si on est capable, parce que c'est quand même différent de tirer les cartes pour les autres que pour soi. Et puis en général, si on en parle à notre entourage, il y a toujours des gens qui vont vous demander, qui vont dire est-ce que tu pourrais me tirer les cartes et tout. Ça arrive forcément en fait. Dans un parcours, quand on tire les cartes, à un moment, on est forcément exposé à cette question-là. Après, on peut dire non, moi je ne tire pas pour les autres, je ne tire que pour moi les cartes. Mais en tout cas, c'est une possibilité et beaucoup le font, de tirer les cartes pour les autres. Et c'est aussi quelque chose de super agréable, un grand bienfait, je trouve, de se sentir utile, de se sentir... En plus, les gens sont trop contents en général quand vous leur tirez les cartes, ils ont le sourire et tout, donc ça fait plaisir de faire plaisir.
Et puis, tirer les cartes pour quelqu'un, c'est lui offrir un espace d'écoute parce que la personne va vous raconter son problème. Il y a un rapport de confiance qui s'instaure. Et puis voilà, ensuite on va dialoguer avec les cartes et tout ça, et on a un sentiment de... Enfin moi j'adore tirer les cartes pour les autres. On a un sentiment de contribution, et en même temps à travers un outil qui est quand même magique, comme je vous disais, je trouve que voilà, c'est pas pour rien si les gens, ça leur met le sourire en général quand ils vous disent est-ce que tu peux me tirer une carte. Voilà, il y a quelque chose de joyeux, de merveilleux là-dedans. Et moi, je me souviens la première fois, mon premier contact avec les cartes, c'était avec une énergéticienne. Elle m'a dit est-ce que vous voulez que je vous tire les cartes? Et moi, c'était un truc de fou. Jamais, enfin, j'avais l'impression d'être dans un film, quoi. Pour moi, c'était complètement, j'avais complètement exclu l'idée que dans cette vie, on pouvait me tirer les cartes, quoi. Pour moi, c'était de la fiction, et en même temps, j'avais trop envie, quoi. Donc du coup, j'ai dit oui, et puis bon, j'ai adoré l'expérience, et puis petit à petit, je me suis intéressée à tout ça. Mais voilà, alors bien sûr, il y a des gens, vous leur dites, est-ce que si tu veux, je te tire les cartes, il y a des gens, ça les fait flipper. Il y a aussi ce genre de profil. Mais en fait, d'ailleurs, c'est rare que les réactions soient neutres. C'est rare qu'on vous dise, oh bof, si t'as envie, voilà. En général, soit la personne va vous dire, oh non, moi j'ai trop peur, j'aime pas ça. Ou alors elle va vous dire, ah ouais, j'adorerais, et là, il y a les yeux qui pétillent. Et donc, pour les gens pour qui vous tirez les cartes, c'est des gens qui ont envie, et du coup, il y a cette magie qui opère, et c'est quand même, c'est un des plus grands bonheurs, je trouve, dans l'existence, que de se sentir en connexion avec l'autre, de se sentir qu'on contribue. Et c'est possible, du coup, quand on tire les cartes, c'est possible de se connecter à ça. Donc voilà, du coup, pour ces 10 bonnes raisons d'apprendre à tirer les cartes, ces 10 points qui ont personnellement vraiment enrichi ma vie. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie, si vous êtes juste intrigué et que vous n'osez pas franchir le pas. Et puis, si vous avez envie de partager, parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre et à déjà tirer les cartes, donc si vous voulez ajouter, ça serait super sympa, rajouter en commentaire ce que ça vous apporte à vous. 1 point, 2 points, 3 points, enfin autant de points que vous voulez. Parce que là, moi j'ai énoncé 10 points, mais comme je disais, il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que ça vous apporte ? En quoi c'est une activité qui est importante pour vous? Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.